Let's go. Bon, du coup, deuxième vidéo, le cadre a changé, je suis sur la plage de Bondi Beach, donc toujours à Sydney. Pour ceux qui connaissent, c'est une plage emblématique puisqu'il y a une sorte de piscine vraiment accolée à l'océan. Donc je vous montrerai après sur la vidéo ce que j'ai filmé. Je tenais à vous remercier en tout cas pour les retours que vous m'avez donné sur la première vidéo, ça me fait vraiment plaisir, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à des choses un peu plus négatives ou des critiques. Et finalement, comme quoi c'est vraiment des barrières mentales qu'on peut se mettre, parce que là ça me donne encore plus envie de vous partager des super plans, de vous partager ce que je fais, parce que les retours ont été super bons, donc je suis très content. Bon, comme vous avez pu le voir, je suis avec une cabane de plage, là, une cabane de sauvetage. Malheureusement, je ne vois pas de sauveteuse. Je suis un peu déçu. Mais en tout cas, il y a des surfeurs, l'eau est super belle, il fait pas très chaud quand même, donc j'ai quand même gardé mon petit pull. Mais voilà, programme de la semaine du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon TFN, je l'ai eu, je les ai appelés ce matin. Donc j'ai demandé un interlocuteur français, mais j'ai eu que un anglais, donc c'est pas grave, j'ai quand même réussi. J'ai fait mon ABN aussi, qui est un numéro un peu d'auto-entrepreneur, pour tout ce qui est Uber Eats ou pour tout ce qui est boîte d'intérim, c'est important. Et le programme, c'est de trouver un taf cette semaine. Si je trouve pas de taf cette semaine, je pars à Brisbane et je vais rejoindre du coup Mathias qui est là-bas et une autre amie que je me suis fait ici pour travailler parce que la température est plus élevée dans le nord. Et c'est vrai que bon, même si je suis venu en Australie pour travailler, s'il peut faire chaud, ce serait quand même cool. Pour ceux qui me suivent aussi, voilà, j'ai fait un peu la fête, voire un peu trop. C'est pas à cause du jet lag que j'arrive pas à dormir. Je me suis fait 2 potes français qui viennent pas de n'importe quel coin, parce qu'ils viennent de mon département, la Vendée. Il y en a un qui est de La Roche et un qui est d'Esnay, donc bisous à vous les gars si vous passez par là. On a fait quelques soirées ensemble, donc je vous mettrai des images à l'appui. Allez Paul, tu peux le faire Paul. Ah c'est beau ce que tu fais là. Mais voilà, info à vous donner quand même, ça fait toujours plaisir de rencontrer des gens du même coin que chez nous. Bon, ça fait une semaine que je suis à Sydney. Je me suis décidé aujourd'hui pour aller au zoo, pour aller voir enfin pour la première fois des kangourous. Alors même si c'est pas la manière dont j'aurais voulu voir des kangourous pour la première fois, parce que j'aurais aimé les voir à l'état sauvage, je me dis que je suis ici, c'est le moment de faire d'autres activités aussi, donc je vous emmène avec moi. Et il y a une personne qui va me rejoindre qui s'appelle Ambre, je crois, parce que j'ai envoyé un message dans le groupe Les Français à Sydney, et puis elle était ok pour sortir, donc au moins je serai pas tout seul. J'ai un koala qui est juste au-dessus de ma tête. Il est en train de taper sa meilleure sieste là. Incroyable. Venez pas me faire chier dans mon ranch. Sinon ça va être la merde. Bon là du coup on a trouvé les amis de Ambre. Je crois qu'elle est un peu... Il a l'air de trop kiffer. Oh là là. Elle a vraiment la tête de mon micro. Attendez, je vous le montre. Là on est au dingo et vraiment, je crois qu'ils ont juste mis des kleps, ils ont juste mis des chiens dans l'enclos quoi. Mais très beau. Ambre voulait s'allonger par terre mais je lui ai dit non, parce que c'est une mauvaise idée. Mais c'est fou, il y en a partout, c'est incroyable. Oh. Bon, on vient de terminer le zoo du coup avec Ambre, c'était pas mal du tout en soi. On est juste ici, on n'a pas vu de dromadaire là, mais à part ça, franchement c'était carré. Il n'y avait pas d'éléphant non plus, mais on a pu voir des kangourous et des koalas, bon même si c'est pas comme je disais le truc où tu vois t'as envie de le voir à l'état sauvage,
c'est quand même sympa de le faire. Du coup, Ambre, c'est une Lilloise qui est juste là. Toi, t'en as pensé quoi du coup du zoo? Bah, c'était bien, mais je suis juste hyper frustrée parce que j'ai pas pu caresser de kangourou quoi. Alors que sur les vidéos TikTok, c'était possible. Ça avait l'air d'être pas mal, ouais, grave. Mais je pense qu'à mon avis, il faudrait qu'on aille à un autre endroit. Alors, je sais pas si cette fin de semaine j'aurai le temps, mais si on peut aller ailleurs, ce serait quand même pas mal. Ouais, après, même dans genre sur Brisbane et tout, tu risques de trouver des spots pour aller voir des spots, kangourous. ouais. Débrief de cette journée, j'ai passé ma white card aujourd'hui, je l'ai validé, je suis hyper content parce que c'était pas si facile que ça. On était dans une classe en fait pendant 6-7 heures à peu près, avec plein d'étrangers, je crois qu'il y avait un Français et 2 Belges qui étaient là et qui parlaient français, du coup ça allait. Mais franchement j'en ai chié, je vous cache pas. Je pensais que ce serait plus facile que ça, mais en fait tout est en anglais. Forcément, mais c'est pas un anglais simple en fait, c'est un anglais avec un jargon hyper technique je trouve. Donc ouais, c'était pas évident. Après on a eu de la chance parce qu'on est tombé sur un formateur qui, on me l'avait dit, hein, mais qui donnait un peu des pistes, qui donnait un peu des réponses à ce qu'on pouvait mettre. Donc ça a été. Information aussi, je vous ai dit qu'il y avait un Français parmi le groupe et on a vachement discuté, on s'est bien entendu et en fait lui il est hyper chaud pour partir dans les fermes en achetant un 4x4. Donc là, ce que j'ai fait ce soir, j'ai regardé toutes les annonces de Facebook possibles pour acheter ça. Et on a rendez-vous demain à 13h30, si je dis pas de bêtises, avec un gars pour conduire un petit peu le véhicule et voir si tout est aux normes. Donc voilà, on s'est renseigné sur tous les documents qu'il fallait. J'espère que ça va le faire. Si ça le fait pas, c'est pas grave, on visitera un autre. Et puis voilà, on trouvera le bon au fur et à mesure. Mais je pense que là, fin de semaine, du coup, je vais plus à Brisbane. Et dès qu'on a le 4x4, on se barre à 3-4 heures de Sydney pour aller faire toutes les fermes. On va faire du porte-à-porte parce que c'est ce qui marche le mieux, avec des CV ou juste en demandant s'il y a besoin. Et c'est comme ça qu'on va trouver. Donc je suis sûr qu'on va trouver. Donc j'ai vraiment hâte et comme ça j'entamerai mes 88 jours de ferme enfin et j'aurai enfin mon premier salaire. Donc on se retrouvera, je pense, demain quand je serai en train de visiter le véhicule. On revient de la visite pour la voiture. On l'a pris. Clairement, c'était 2 Français qui étaient hyper gentils et qui nous ont montré de la voiture de fond en comble. On l'a même testé, tous les papiers sont à jour. Ce qui est top, c'est qu'en plus, pour ceux qui connaissent, la Rego, elle est valable jusqu'en avril 2026, ce qui veut dire qu'on n'aura pas les 1000 balles à dépenser pour remettre à jour l'immatriculation et tout. Donc on l'a prise, elle nous a coûté 8000 $. Donc quand vous ramenez à l'euro, ça fait à peu près 4500 €. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire les papiers avec eux, il faut juste qu'on rentre à l'auberge pour récupérer le passeport, faire 2-3 machines de linge pour quand même sentir bon. Et puis après, on la récupère cet après-midi. Cet après-midi, on prend la voiture et on se barre directement soit sur une plage ou si on a le temps et qu'il ne fait pas encore nuit, on commencera peut-être à toquer à la porte des fermes. Mais je pense que là, ce qui se passera ce soir, c'est qu'on va acheter un pique-nique. On va trouver une plage pas très loin de Sydney où les véhicules sont autorisés et on va juste dormir à la belle étoile quoi. Donc là l'aventure commence, je suis hyper content et ça va nous ouvrir plein de portes pour la suite. Bon, du coup les gars, on a acheté le 4x4. Donc là c'est Noé qui filme, je vous montrerai après tout à l'heure ce petit gars. Donc on va faire un petit tour du 4x4, on l'a acheté à un couple de Français hier. Donc pour le 4x4, ce qui est génial, on l'a payé 8000 $ comme je vous disais. On a déjà le volant à droite forcément, donc on a juste un siège ici pour accueillir une personne. Par contre derrière, bon mais regardez pas parce que c'est vraiment le bordel. Noé il a acheté plein de merde et... si il a acheté plein de merde. On a un petit truc pour... alors je sais pas comment ça se fait par contre. Tu veux le déplier là? Ouais bah vas-y hein. Alors après, ils nous ont pas montré comment le déplier. Ils nous ont dit il y a ça, mais ils ne pas montré. Juste le voir galérer. Il y aura des cuts hein. Voilà. Bon voilà, changement de côté. Du coup j'ai réussi à le faire, il m'a pas aidé du tout. Donc on a mis 30 minutes pour le faire. Autre chose aussi, du coup ça c'est pour l'apéro, c'est pour prendre les bières, mais on a... Donc là il faudra 2 heures pour l'ouvrir ceci. On a une toile de tente qui est sublime. On n'a même pas de bâton, c'est automatiquement, c'est avec des vérins je crois, c'est ça qu'ils ont dit. 2 hours later. Là je suis un peu fatigué. On y est presque. Qui court. Ok. Oh putain, dans celui-là. Là j'espère que vous êtes prêts parce que... 3 hours later.
Bon, t'as mis 2 minutes. Hein. Si j'arrive en 1 seconde, ce serait mauvais pour toi quand même. Ah mais là, Non. Quoi? non mais t'as vraiment galéré pour ça. T'es prêt pour les vérins là? Oh, je te laisse l'honneur si tu veux. Franchement, c'est quoi, je te laisse le faire. Ok, normalement. Ok. Oh là là. Que du bonheur. Hein. Et allez, dodo. Regarde-moi ce dindon là. Ça, c'est ce qu'on bouffe ce soir. T'es pas trop à l'aise. Non, mais j'adore les animaux. Mais pas quand ils sont là. Du coup, on passe au coffre. Vous allez voir, il y a plein de trucs sympas. On a de l'eau. On a un super frigo. Alors, je pense que je peux l'enlever. Qui est juste là. Donc, on a commencé à mettre deux, trois trucs dedans. Je vous rassure, il n'y a que de l'eau. On va passer. On vous a pas menti. Hein. Tu vois les carottes. Pour l'instant, il n'y a que de l'eau. Après, il n'y aura que des bières. Mais là, tu sais que ça fait vraiment Elsie là. Ah mais ouais, on est Elsie, hein. Regarde nos corps. Ensuite, derrière, on a plein de trucs. Donc on a un petit peu de bouffe. On a tout ce qui est couvert. Les oignons qui sont là, parce que le monsieur aime les oignons. Juste à côté, on va avoir... Alors ça, c'est quoi ça? Tout ce qui est casserole, tout ce qui est tupperware, tout ce qui est torchon. En fait, ce qui est marrant, c'est que tu présentes, mais en même temps, tu découvres. Ouais, ça... Je savais plus qu'il y avait ça. Bah oui. Donc voilà, c'est top, je le savais. Puis je crois que c'est à peu près tout. Il y a le truc qui s'est cassé. Et là, viens voir, c'est ce qu'on a sous le capot là. Là, mon pote, on a un V6, 4 temps, Tis Machine Nimbus 2000. Et je peux te dire qu'avec ça, tu fais du 0 à 100 en 70 secondes. En vrai, il est carré. On a même 2 batteries. C'est vrai que ça, je vous l'ai pas dit, mais on a 2 batteries. Si jamais on a un pépin, on a celle-ci qui est pour le démarrage quotidien. Et puis celle-ci aussi là-bas, qui est branchée sur une batterie qu'on a à l'intérieur. Si jamais on n'arrive pas à démarrer un matin, ben on sait que on a tout pour pouvoir se barrer et aller travailler, quoi. Donc pas d'excuses. Regardez-moi ce Morphal là, qui est en train de chercher ses gâteaux apéro là. Je voulais tester un truc, tu vois. Je me suis dit, on est là, on va quand même tester, mais en fait. Ouais, il n'y a pas grand chose. Ouais. Information aussi sur les prix comparés en France. Il n'y a pas de grande différence. Il y a certains produits comme tous les gâteaux au chocolat, là, ça coûte super cher. Il y a beaucoup de gens qui abusent sur le fait que c'est méga cher. Que c'est sûr. Mais quand vous faites la conversion en fait en dollars, de dollars à l'euro, ça va. Du coup, on vient de faire les courses, enfin des légères courses pour l'apéro. On a acheté des bières et des chips. Et je viens de me rendre compte que j'avais pas éteint les phares du 4x4. Mais bon, on a 2 batteries. Heureusement. Bon, on a Noé qui est en train d'essayer de monter la table. Ça va, tu galères pas trop? Non, t'inquiète. Bah après, ce que vous savez pas, c'est que, bon là je le filme, hein, mais les chaises, la toile de tente et tout, c'est moi qui ai tout monté. Hein. Oui. Bah oui. Ah bah je pensais qu'elle était plus grande que ça. Ouais. Bon. En vrai, tu vois, là, elle est pas belle. Là, elle est belle. La vie est belle quand même là. Oh putain. Bon, bah, on est pas trop mal. Hein. Santé. Putain. Oh, ce doux bruit. Ah ouais, ça fait plaisir. C'est vraiment de la pisse. C'est vraiment pas très très bon. Ça, je connais pas. Hein, et je pense que On dirait personne connaît. c'est encore plus doux que de la Corona, genre. Tu sais, c'est genre. En fait, c'est de la Corona avec de la flotte. Ouais. C'est exactement ça. Ils ont pissé dans la bouteille. L'alcool ici, c'est pas ce qu'il y a de mieux. On a pu le voir à plusieurs reprises. Et c'est hyper cher en fait. Ouais. Parce que tout à l'heure, je voulais faire une vidéo dans le magasin en vous disant regardez la conversion euro, enfin dollar australien euro. Vous pouvez gagner un petit peu. Non, l'alcool, vous gagnez rien du tout. Je crois qu'on a payé 14 $ pour ce truc-là, pour 6 bières. Et encore, elle était en réduction. Hein. Non, parce que de base. Ah oui, elle était en réduction. Ouais. Elle était à 20. Donc bon, on va se prendre un petit apéro, puis voilà quoi. Donc ça par contre c'est le setup pour filmer. C'est vraiment le pire setup pour filmer, mais on n'avait pas le choix, on n'avait pas d'autres trucs. Tous les bidons et tout. On a balancé. Ah, là on est bien. Bon les mecs. Premier café, hein. Alors tu travailles là? Ah non, pas du tout, je remettais juste ça en place. Ah ok, oh, c'est top mec. Hein. Oh mais mon calbar. Oh merde. Oh bah putain, j'ai le retrouve là. Tu prends le pas à la main.
J'étais à 2 doigts de le sentir. Enchanté. Ah, ça filme? Ouais, ça Ok. Tu couperas. Ah ouais. Du coup, on est à Newcastle. Oui, on est à Newcastle pour... Pour faire quoi? Ah non, c'est moi qui demande en Oui, fait. c'est toi. C'est moi qui... Vas-y. Ok, on est là pour imprimer des CV, pour après distribuer des CV, pour après trouver de la ferme, du traf. Du Traf, ouais, c'est du travail, mais en même temps du taf. C'est un mélange des deux. C'est du traf. Donc, on va imprimer les CV et après on va juste faire 2-3 courses parce qu'on a oublié les gants. Ouais, C'est quand même bien. on a tout l'équipement sauf les gants. Ah, on a tout. Et après, on se barre où? On se barre chercher des fermes. Beaucoup de fermes. Donc on se retrouve tout à l'heure. Tout à l'heure. Oh, le trou de fou! Alors, on a un 4x4, hein, donc ça passe. Salut l'équipe. Salut les On se retrouve pour aller directement à la plage, la plus grande plage d'Australie. Non, c'est pas C'est la plus faux. grande. C'est faux, c'est pas la plus grande plage. La deuxième plus grande plage d'Australie. Mais on n'y va pas pour faire la bronzette. Non, Non. on y va pour rouler sur le sable avec le 4x4 gris. Il y a un truc qui est tombé. C'est ma gourde. Qu'est-ce qu'il Ah bah Air-Up, ah ouais t'es sponsor. Alors, la sponsor du jour. Je suis pas du tout sponsor. On remercie Air-Up pour la gourde gratuite qu'ils nous ont refilé. Hein. D'ailleurs, j'ai un petit code promo, mais je suis pas sponsor. C'est Tis Machine Noé.02. Combien de fois Wow, mec, calme-toi. C'est vrai que là, la musique, il faut changer. Là. Est-ce que vous êtes chaud ce soir encore plus de 6 Soyez serrés au fond de cette voiture, chantez sa vie. Ganja, bro. Babylone. Ouh, ça fracasse. Elle envoie. Concours de t-shirt mouillé. Oh, on s'amuse pas du tout, on s'ennuie là dans la voiture. Catastrophe, c'est vraiment le pire coéquipier. Quoi? Hein? T'es sérieux là? On va pas encore s'embrouiller, putain. Ouais, ça me suffit. Bon, tout ça pour vous dire qu'on part sur une plage pour rouler dans les dunes. Ça va être très sympa, on va faire quelques plans drone. Donc on va vous montrer ça. J'ai pas mis le micro parce que là on vient juste de sortir de la voiture. On veut rouler sur la plage et on fait hyper gaffe à la profondeur du sable. C'est ce que nous a dit le petit couple qui nous a vendu la voiture. Et là on n'est pas sûr. Donc on va voir ça et je suis pas serein là. T'es prêt ou pas? Ouais. Prêt à s'enliser? Oh putain, bombarde hein. Je pense qu'il faut que tu bombardes hein. Vas-y, va à gauche. Non. Sur des traces, hein. Il faut peut-être qu'on réessaye, tu vois. Essaye d'accélérer là. Attends. On va mettre sur des belles traces. Alors, échec cuisant. Avec Noé, on a essayé d'aller tout simplement sur la plage, ça n'a pas marché. C'est vrai qu'on n'avait pas dégonflé les pneus, mais moi je suis pas sûr que ce serait passé, toi t'es sûr? Ouais, moi je pense qu'en dégonflant les pneus ça passe, mais j'ai peur qu'on nique la voiture. Ouais, là c'était une dune qu'il fallait monter au départ et c'était assez profond. Et comme pour l'instant on n'a pas assuré la voiture pour tout ce qui est matériel, parce que c'est pas obligatoire, mais on va le faire quand même. Ça, en vrai, si on la nique, là on est foutu. Ouais, parce que c'est 1200 $ pour vous sortir de la merde quand même si vous avez un pépin. Et en vrai, on s'est enlisé un petit peu et on était à 2 mètres donc. Malheureusement, on va pas faire ça, on va juste aller filmer les autres 4x4 si on peut. C'est triste. Mais un jour on ira sur la plage et un jour on filmera ça. Ouais, parce que là c'est trop rageant quoi. Non. Non, c'est une blague. Mais mec, il y en a plein. Let's go, le premier kangourou. Vivant. Incroyable mec. Alors j'ai pas mis le micro mais là on vient d'aller à Emerald Beach avec Noé et on tombe sur quoi? Ça. Les kangourous, wesh comme il est targué.
t'a regardé. Incroyable, donc on va faire des plans drone, c'est trop chouette de faire voir ça. Bon, pour la 3e fois, on refait cette vidéo parce que la première, je l'ai fait dans le mauvais sens, et la deuxième, j'ai pas tout dit. Donc elle était catastrophique. Désolé pour nos coiffures, parce que c'est vrai qu'on est coiffés comme des moches en fait, tout simplement. C'est le sorti des caves. Là, il y a beaucoup de vent. Vous voyez pas, mais il y a beaucoup de vent. Pour vous faire un débrief, là, on est à l'Emerald Beach. Emerald Beach en anglais, je dis très mal. Donc on a fait des beaux plans drone, vous les verrez à l'appui. Et puis je vais laisser Noé dire le programme de demain en fait. Ouais, bah maintenant aujourd'hui on a fait quoi? On a Je veux fait... vraiment pas tenir le micro en fait. Ouais, non, je ne tiendrai pas. Le programme de demain. Le programme de demain, c'est finir notre course parce que là on a fait quoi? 3-4 heures de route aujourd'hui. Et comme vous avez vu, là où c'est embourré là dans le sable, l'échec de ce matin. Enfin bref, du coup là on a fait 3-4 heures de route. Demain, je pense on en refait 3-4 heures. Ouais. Et on sera à Byron Bay. Et après, si on enchaîne bien en Brisbane, si on enchaîne bien, ferme solaire. Exactement. Et ça ce serait le but ultime, c'est qu'on arrive première ferme solaire, on vous prend. Ce serait vraiment top. Et du coup sur ce, n'hésitez pas à liker, partager ou à vous abonner, même si c'est pas le but, hein, comme je dis à chaque fois. Et puis on va se retrouver à l'épisode 3 encore avec Noé pour le coup. J'ai pas eu le choix de le choisir de toute façon. Hein? Comment ça? Donc on se retrouve à l'épisode 3.